Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 1er septembre 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Je salue notre ami, l'ami des Arméniens, un Israélien, Haïm Weizmann. Haïm Weizmann qui, dans un article sur The Times of Israel, appelle la Knesset, le Parlement israélien, à reconnaître officiellement le génocide des Arméniens. Voilà, donc après la déclaration de la reconnaissance du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou du génocide des Arméniens, sans doute pour contrer la Turquie, juste pour dans un rôle stratégique. Netanyahou, c'est pas pour les Arméniens, je l'ai déjà dit. Mais là, Haïm Weizmann, qui milite depuis des années pour la reconnaissance du génocide des Arméniens, à travers ses amis députés à la Knesset. Donc Haïm Weizmann lance un appel en direction des députés israéliens pour que l'État d'Israël, par son Parlement, la Knesset, reconnaisse le génocide des Arméniens. D'après Nicole Pachinian, c'est pas une chose très importante. L'Arménie n'a pas un grand bénéfice de cela. L'État d'Israël, éthiquement, aurait dû reconnaître le génocide des Arméniens bien avant. L'État d'Israël qui a été créé après la Shoah, en 1948, suite à la Shoah. Fondé moralement, l'État d'Israël devait être un des premiers pays à reconnaître le génocide des Arméniens, mais enfin, il n'est jamais trop tard. Voilà, donc si la Knesset reconnaît le génocide des Arméniens, c'est une bonne chose. En tout cas, Haïm Weizmann a entrepris cette action en direction des députés israéliens. Donc l'Arménie et la Chine établissent un partenariat stratégique après la rencontre à Tianjin en Chine entre le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président chinois Xi Jinping. Donc ils se sont rencontrés avec des délégations bien évidemment, l'Arménie et la Chine. Ils ont signé un partenariat stratégique, économique, politique, diplomatique à tous les niveaux. Nikol Pachinian participe comme vous le savez en Chine à l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, avec une vingtaine de chefs d'État. L'Arménie et l'Azerbaïdjan étaient des invités. Voilà, l'Arménie ne fait pas partie de l'OCS, mais désire faire partie. Donc avec une vingtaine de chefs d'État, dont l'Inde, la Russie, la Chine, donc le Brésil. On aura fait quand même beaucoup d'États, pratiquement la moitié de la planète. L'Arménie aimerait participer, surtout avec le développement de ses relations avec la Chine. Donc là, la rencontre entre le président arménien et entre le premier ministre arménien et Xi Jinping était très important. Voilà donc une bonne chose entre l'Arménie et la Chine lors de ce rassemblement qui se poursuit encore aujourd'hui. Donc Nikol Pachinian était dans la photo de famille de la vingtaine de chefs d'État qui participaient à cette rencontre de l'OCS. La paix est déjà établie entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est ce qu'a affirmé Aliyev à Xi Jinping, Xi Jinping, le président chinois. Donc le président dictateur de l'Azerbaïdjan a affirmé que la paix était déjà en place après la signature du traité de l'accord de Washington du 8 août dernier. Voilà, donc il espère aussi, le dictateur de Bakou espère avoir aussi l'aval de la Chine pour des perspectives encore plus importantes des relations entre la Chine et l'Azerbaïdjan. Donc il a dit que la paix est déjà en place entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est une déclaration visant à rassurer la Chine qui désire toujours la stabilité, la paix dans la région du Sud-Caucase. Nikol Pachinian et Vladimir Poutine, en marge de ce sommet en Chine, ils se sont rencontrés, Nikol Pachinian et Vladimir Poutine. Cette rencontre a eu lieu par une réception organisée séparément avec la délégation. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Je crois qu'il y a des éléments qui ont filtré. En tout cas, Nikol Pachinian a présenté la situation dans la région du Sud-Caucase et puis justement a évoqué aussi la signature à Washington du pré-accord de paix du 8 août dernier, chose que la Russie adhère à cela. Et je encourage l'Arménie et l'Azerbaïdjan à signer le traité de paix.
Nicole Pachinian et Anna Agopian, donc son épouse. Hein. Donc il était parti avec son épouse et sa fille, hein, donc en Chine, Nicole Pachinian. Ils ont rencontré, ils ont eu des entretiens avec Erdogan et Aliyev et leurs épouses. Donc voilà, donc debout en fait dans les couloirs de cette organisation de coopération de Shanghai en fait, hein, donc hier 31 août. Mais après il y a eu des entretiens un peu plus poussés entre Pachinian et Erdogan, notamment pour cette signature du traité de paix, donc du préaccord de Washington du 8 août dernier. L'Arménie, diplomatiquement, il faut le dire, hein, et ça on peut critiquer ou ne pas critiquer Pachinian, l'Arménie avance de façon diplomatique, même si certains affirment que l'Arménie a lâché à l'Azerbaïdjan beaucoup de concessions, ce qui est peut-être en partie vrai, mais moi je pense que diplomatiquement l'Arménie avance ses pions, voilà, ne serait-ce déjà en participant, en étant invité à l'OCS à titre d'invité par la Chine. Voilà. Voilà encore un autre bienfait, mes amis. Vous savez que le Pakistan n'a toujours pas reconnu l'Arménie, n'a toujours pas reconnu le génocide des Arméniens, en solidarité avec la Turquie, hein, le Pakistan qui est très proche de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, comme vous le savez, qui a fourni des armes, hein, et qui fournit toujours des armes à l'Azerbaïdjan contre les Arméniens en Artsakh et peut-être plus tard pour l'Arménie. Yerevan et l'Arménie et le Pakistan ont signé un accord conjoint d'établissement des relations diplomatiques. Donc c'est important en fait. Hein. Le Pakistan où il y a 220 millions d'habitants, bien sûr le premier partenaire de l'Arménie c'est la Chine, hein, dans la région, mais le Pakistan avec ses 220 millions d'habitants, c'est aussi un grand État qui a l'arme nucléaire également. Voilà, l'Arménie et le Pakistan à travers donc son ministre des Affaires étrangères, hein, Mohamed Ishaqdar, et Arar Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, ils ont signé un accord d'établissement des relations diplomatiques entre l'Arménie et le Pakistan. C'est une bonne chose, je pense que c'est une bonne chose. Donc j'ai oublié de dire aussi que Nicole Pachinian a aussi rencontré le Premier ministre iranien, indien, Modi. Voilà, donc, et une nouvelle fois, donc les deux hommes sont félicités des relations fortes entre l'Arménie et l'Inde qui est le premier fournisseur d'armes de l'Arménie et qui est un grand partenaire, hein, stratégique. Le magazine Forbes, donc, ou Forbes hein, américain, hein, le magazine américain Forbes désigne l'Arménie comme la prétendante numéro 1 au titre de la patrie du vin, le berceau du vin. C'est là qu'il y a plus de 6000 ans est née la première histoire donc, du vin arménien, s'étend sur plus de 6000 ans. Avec la grotte d'Areni 1, on a trouvé donc une usine à vin, comme vous le savez, hein, donc de production de vin, il y a plus de 6000 ans en Arménie, et l'Arménie est en tête. Hein, donc voilà, les premiers pays au monde aujourd'hui reconnus comme avoir fabriqué du vin. Voilà, c'est une bonne chose. Et Forbes veut désigner l'Arménie comme le premier pays du vin au monde par un journaliste hein, qui mène comment dirais-je, ce classement. Tout simplement, voilà. C'est bon pour le vin d'Arménie. L'Arménie qui a plus de 6100 ans d'histoire de vin. Et les vins d'Arménie aujourd'hui, le cépage arménien est l'un des meilleurs du monde, mes amis. Goûtez, avec modération certes, mais goûtez le vin d'Arménie et comment dire, vous contribuerez à son développement, à sa connaissance à travers le monde et surtout à votre rapport personnel avec la consommation, à l'économie de l'Arménie aussi, mes amis. Goûter du vin arménien, c'est aussi aider l'Arménie et d'une très très belle façon, mes amis. Ne vous gênez pas, allez-y. Il faut goûter du vin arménien, il faut diffuser le vin arménien. Bien sûr, en France, on est un petit peu mal placé puisque la France c'est aussi le pays du vin mondial, avec des centaines et voire des milliers de vins différents. Mais l'Arménie reste quand même chère en nos cœurs. Et puis le vin d'Arménie est l'un des meilleurs du monde, mes amis. À nous de nous traduire, de nous représenter en tant qu'ambassadeurs de l'Arménie. Et pour le vin, c'est aussi vrai, mes amis. Voilà. Écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité juste pour vous dire quelques rendez-vous. Donc ce jeudi 4 septembre à 20h à la salle Victoria à Saint-Péret. Il y aura une soirée caritative au profit des Arméniens de Syrie et du Liban. Sur une idée de Vartan Bertizian. Voilà, donc on y sera pour encourager. Il y aura aussi donc en cette fin de semaine, donc le 6 septembre, le forum des associations de Valence, la ville de Valence, avec 270 associations, dont Itcheval, l'association franco-arménienne de lien entre l'Arménie
et le Valence et Ichevan en Arménie, avec mon ami Khosrow Ilozer, le président. On sera donc au stand d'Ichevan ce samedi de 10h à 18h à la salle Chaban Delmas à Valence, voilà, face au Palais des Congrès Jacques Chirac. Hein. Et puis dimanche 7 septembre, ça sera au Tour d'Arménia, l'association culturelle d'Arménia, qui fêtera sa rentrée, sa 31e saison. Mes amis, on prend de l'âge, 31e saison pour mon association Arménia, avec mes amis membres d'Arménia que je salue, très très actifs, bénévoles actifs de l'association culturelle Arménia, au forum des associations de Bourg-les-Valence, donc ce dimanche 7 septembre, entre 10h et 17h30. Donc il y aura un stand arménien aux couleurs de l'Arménie. Je vous ferai une vidéo sur place, vous verrez, mais mes amis, ceux qui êtes donc de la région, venez. Il y aura pratiquement 1 millier de passants devant le stand d'Arménia. On tient à faire briller, à faire porter haut les couleurs de l'Arménie, avec l'amour qu'on a aussi pour la France, bien évidemment. Voilà, mes amis. Et puis, pour ceux qui aiment le sport, le football, Ronaldo sera en Arménie pour ce samedi 6 septembre, avec le match Arménie-Portugal, premier match de qualification de la Coupe du Monde 2026. Donc, Arménie-Portugal de Ronaldo. Ça sera à Yerevan, au stade républicain, Archicom, bien évidemment. Les 14 000 places sont déjà vendues depuis Fort-Lurette en 2 heures, je crois, avec 1,5 million de demandes, grâce sans doute à Ronaldo, hein, beaucoup plus que l'équipe d'Arménie. Mais en tout cas, on soutiendra l'équipe d'Arménie, qui n'est pas du tout... on verra si l'Arménie fera le poids face à la redoutable équipe du Portugal, qui est l'une des meilleures du monde, hein, on le sait. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain. J'ai un petit peu de soleil après la pluie mes amis, donc j'en ai profité pour le faire encore dehors, mes vidéos. Mais bientôt, je vais devoir rentrer, mais je préfère dehors, c'est beaucoup plus naturel et beaucoup plus sain mes amis. Voilà, et puis bonne, à nos enfants, nos petits-enfants pour moi, bonne rentrée scolaire, tant en France qu'en Arménie hein, d'ailleurs. Voilà, en Arménie, c'est aussi la rentrée scolaire, et on salue tous les élèves en Arménie, et puis tous les élèves ici en France. Voilà mes amis, je vous donne rendez-vous à demain, bonne journée.